L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. Prenez ce CD, mettez-le dans une église, dans une maison reine de catholicisme, fouillez, laissez le CD. Je vais vous donner le dernier verset de la Bible qui cite Marie. Le dernier des versets de la Bible qui cite Marie. Et voilà Marie maintenant, le dernier verset biblique sur Marie ne montre pas Marie qui est en train d'être enlevée, mais dit ceci, Acte 1, 14. C'est le dernier verset biblique qui parle de Marie, mère de Jésus. Après cela, on ne parle plus d'elle dans la Bible. Acte 1, 14 nous dit, tous d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. La dernière partie de la vie de Marie révélée dans la Bible, c'est dans la chambre haute où on nous présente Marie en train d'attendre le Saint-Esprit avec les apôtres et les frères de Jésus. C'est la dernière fois que la Bible parle d'elle. C'est dans la chambre haute. On nous dit que Marie aussi attendait la promesse du Saint-Esprit comme tout le monde. Nulle part dans la Bible on nous dit après que Marie n'est pas morte. Marie a été enlevée dans les airs parce que son corps était glorieux. Nulle part dans la Bible. On est d'accord? Alléluia. Ensuite, la Bible ne parle plus d'elle. Pourquoi est-ce que la Bible ne parle plus d'elle après Acte 1, verset 14? C'est parce qu'elle avait achevé sa mission. Amen. Sa mission, c'était d'engendrer le Fils de Dieu et fini. Alors, vous êtes dérangés? Vous avez encore des séquelles? Des tchenga. Encore. Voici notre vérité sur Marie. Elle n'est pas demeurée vierge après la naissance de Jésus. Je répète, Marie n'est pas restée vierge après la naissance de Jésus. C'est pourquoi il ne faut pas l'appeler Vierge Marie. Dis archi faux. Marie. Nulle part dans les actes des apôtres on a appelé Marie Vierge Marie. Ni Jésus ne l'a appelée Vierge Marie, ni Pierre, personne ne l'a appelée Vierge Marie, mais nous on l'appelle Vierge Marie. Non, elle était avant, comme beaucoup sont ici qui ne le sont pas, qui sont vierges. Mais une fois que vous vous mariez et que vous avez un enfant, vous n'êtes plus vierge. Jésus avait pris la virginité de Marie en sortant. Qu'on ne nous montre pas une vieille Marie. Parce que si ton fils a 33 ans, tu dois avoir dans les 50 ans. Si elle a eu Jésus à quel âge? Amen. Mettons que Marie a eu Jésus à l'âge de 20 ans. Amen. Et donc, quand Jésus avait 33 ans, au bas de la croix, c'était une femme de 53 ans. Mais regardez dans les films, on nous montre qui? Une maman trop jeune. Non, Marie n'était pas jeune. Et sachez aussi qu'elle n'est pas morte directement après la Pentecôte. Donc, elle a vécu longtemps. Peut-être qu'elle avait atteint 80. Monde est choqué, hein? Et Marie a bébé Zaï qui toque bon mannequin. Vous voyez, image Marie a mannequin. Comment est coco Marie? Toi qui as des demi-frères et des demi-sœurs, ne sois pas choqué. Jésus aussi avait des demi-frères et des demi-sœurs. Une autre vérité sur Marie. Elle n'était pas parfaite. Marie n'était pas parfaite. Marie n'a jamais mérité d'accoucher Jésus. Cela pouvait tomber sur n'importe quelle vierge qui était de la tribu de Lévi. Ah oui, amen, hein? Ce n'était pas qu'elle était spéciale plus que les autres. Dieu seulement lui a fait grâce comme il m'a fait grâce d'être pasteur. Amen. Est-ce que je suis spécial par rapport à vous? Dieu m'a fait grâce d'être pasteur. Comme il lui a fait grâce d'être la femme, le canal par lequel le Fils de Dieu va venir sur la terre. Autant on n'adore pas Moïse qui a trouvé grâce, autant on n'adore pas Marie parce qu'elle aussi, elle a trouvé grâce. Pour être adoré, il faut être digne. Il ne faut pas trouver grâce. Jésus n'a pas trouvé grâce d'être adoré. Il est digne. Maintenant, quelqu'un qui ne contrôle Dieu, toi tu le pries tous les jours avec un chapelet. Il contrôle rien. Elle contrôle rien. Tu es troublé? C'est la vérité.
Elle était au bas de la croix et Jésus était son sauveur. Jésus n'était pas seulement que son fils, c'était son sauveur, son seigneur, son maître. Il fallait que Jésus-Christ meure pour ses péchés parce que même les vierges ont des péchés. N'est-ce pas les vierges? Vous avez des péchés, non? C'est ce que l'église catholique a fait de Marie une déesse. Ah oui, l'église catholique a une déesse qui s'appelle Marie. Prenez ce CD. Mettez-le dans une église, dans une maison reine de catholicisme, fouillez, laissez le CD. Une autre chose, Marie n'a pas été établie comme médiatrice entre nous et Jésus. Marie n'a pas été établie comme médiatrice entre nous et Jésus. La Bible n'établit pas Marie comme une médiatrice entre nous et Jésus-Christ. Car il y a un seul Dieu. Amen. Et aussi un seul médiateur. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes qui, Jésus-Christ, homme. On n'a pas dit Marie. Moi, c'est ce verset-ci qui m'a fait sortir de l'église catholique. C'est ce verset-ci. Ce verset-là. Celui-là. Lui. Il m'a fait sortir de l'église catholique parce que c'est tellement clair. Et c'est un verset qui a libéré beaucoup de prêtres et des abbés. Beaucoup de gens qui ont quitté le catholicisme sont sortis par ce verset-ci. Un verset très dangereux contre l'idolâtrie. Une autre vérité sur Marie. Marie n'exauce aucune prière car elle est morte. Dieu interdit de prier les morts en faveur des vivants. Et comme Marie est morte, Marie n'exauce aucune prière. Parce qu'il y a des gens qui témoignent. Mais si vous dites que Marie est dans la fausseté, mais moi, j'ai demandé à Marie un enfant, mais moi, j'ai demandé à Marie un travail, mais moi. Mais le diable aussi fait des miracles. Dans les fausses doctrines, il y a des miracles. Ah oui. D'ailleurs, là, j'aimerais dire ceci. Comme la Bible interdit de prier les morts en faveur des vivants, lorsque quelqu'un prie Marie, il fait quoi? Il pêche. Lorsque quelqu'un prie Marie, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre des portes aux esprits de mort. Lorsque quelqu'un prie Marie, il fait du spiritisme. Et vous imaginez toute une église, on est en train de prier Marie. C'est pourquoi, si vous avez un deuil chez vous, opposez-vous à ces femmes qui viennent s'imposer dans les deuils. Ta famille Maman, Marie, Ambote. Donnez-moi la main, je vais parler. Tu penses que toi, tu peux aller dans le deuil d'un catholique pour prêcher Jésus? Mais pourquoi vous n'avez jamais prié à l'église catholique? Votre père, votre mère, tout cela, la personne qui est morte n'a jamais été là-bas, mais tout d'un coup, ces BFC viennent, ils s'imposent, ils viennent avec de l'encens, et puis vous entrez dans ces choses. Non! Non! Et après, ils viennent avec même de l'eau bénite, ils vous proposent, et toi, pour faire bien, tu touches. Moi, quand je vais dans un deuil, et ils commencent leur chose, je sors. Je ne peux pas participer au spiritisme. Je ne suis pas dedans. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Nous pensons que prier Marie, ce n'est pas grave. C'est très très grave. C'est prier quelqu'un qui est mort. Oui? Quelqu'un qui tout le temps son chapelet, Marie, 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 ouvre des portes aux esprits dans la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, les personnes qui sont maintenant dans le réveil, nous ne prenons plus à la légère le catholicisme, alors que le catholicisme est une grande porte des démons. Parce que c'est une religion qui prie les morts. Tout est dans la Bible. Bien aimé, lisez la Bible, vous n'allez jamais tomber dans des hérésies. Si ce que je t'enseigne n'est pas la Bible, ne le crois pas. Ce n'est pas parce que Marie a demandé à Jésus-Christ de changer l'eau en vin qu'elle est devenue médiatrice, parce qu'aussi plusieurs personnes, Jairus, la femme syrophénicienne, ont fait aussi une médiation sans pour autant qu'elles puissent être établies comme étant des médiateurs ou des médiatrices. Amen. Parce que nous avons un problème, nous avons commencé à croire que les païens, c'est essentiellement ceux qui prient, plutôt ceux qui vont dans les bars. Non, un païen, c'est celui qui est en dehors de la sainte doctrine. Et il y en a aussi qui ont cet esprit-là même dans l'église de réveil. Ils viennent ici, mais après le culte, ils ont des petits rendez-vous avec des copains et des copines. Lui et sa copine et son copain prient à la compassion. D'ailleurs, vous êtes assis l'un à côté de l'autre. Bouzoba. Évite d'être trop cool, tu vas couler en enfer. Elle est très étonnée, Marie, je vous assure. Elle est très étonnée dans... D'ailleurs, elle ne sait pas qu'on l'a pris. Savez-vous qu'elle ne sait pas? Ah oui? Toutes les personnes qui sont mortes et qui sont dans le paradis sont déconnectées totalement de cette vie. Et toutes les personnes qui prient Marie, Marie ne sait même pas qu'on l'a pris. Au dernier jour, elle serait étonnée, on lui dirait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont allés en enfer à cause de toi. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? On dit que non, tu étais médiatrice. Moi? Ah!
Non, vraiment les prêtres, ils ont exagéré. Mais je vous assure, Marie sera très étonnée au dernier jour lorsqu'elle apprendra que beaucoup de gens sont allés en enfer pour elle. Parce qu'elle, elle n'a jamais prétendu être la médiatrice. Jamais. Le jour de la Pentecôte, elle reste calme, elle laisse Pierre prêcher. Elle n'était même pas une des diaconesses dans l'église primitive. Même pas ancienne, rien du tout. Une femme comme toutes les autres. Au point où même il y a d'autres Maries qui sont des stars par rapport à elle. Marie de Magdala. D'ailleurs, Jésus-Christ ne lui est même pas apparu le jour de sa résurrection. Jésus n'est pas apparu à sa maman le jour de la résurrection, mais il est apparu à une autre Marie qui était un disciple plus élevé même que Marie, sa mère. Parce que tu peux m'enfanter, mais quelqu'un d'autre croise en moi plus qu'en toi. Vous êtes là, où est ma mère? Vous êtes là, où est mon père? L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses que tu es en train de prier Dieu alors que tu es en train de prier les morts. Tu es en train de prier une prière, mais qui n'est une fausse prière. Inventée de toutes pièces, qui n'est même pas dans les Écritures. Lisons la Bible sur cette prière, qui n'est même pas une prière. Lisons Luc 1, verset 26 jusqu'à 38. Pourquoi ils ont enlevé toute cette adoration à Jésus-Christ pour la transformer en une adoration à Marie? Parce que l'église catholique n'est pas l'église de Jésus. Je répète. La Marie que l'église catholique vénère n'est pas la vraie Marie. Mais c'est Isis, c'est Astarté, c'est Miramis. Une déesse païenne derrière laquelle se trouve un démon qui exige le célibat des prêtres. Jamais je ne considérerai un adorateur de Marie comme un chrétien. Jamais, 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 jamais. Même si tu as la douceur et une douce voix, jamais tu es perdu avec ta douceur. Un constat. Remarquez. Avez-vous déjà rencontré un ami à vous qui dit qu'il est né de nouveau là-bas? Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un? J'ai abandonné mes péchés par la prédication du prêtre. Otikaki. Nakunando kangelot, hein? Nando lala. Vrai ou faux? Quelle est cette église qui ne convertit pas les gens, mais les gens sont pleins? Tu as un ami, il vit dans le péché. Il prie là-bas. Tu as déjà entendu qu'il a pris une décision? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là pour vous amener au ciel. Ils sont là pour vous donner des écoles, des hôpitaux. Voici la stratégie du diable. Être là le jour de ta naissance, être là le jour de ta mort, être là pendant que tu grandis. C'est pourquoi quand ils viennent, ils font des maternités. Et à la maternité, quand tu nais, ils viennent, ils te font un signe. Et quand tu commences à grandir, ils font des écoles maternelles, secondaires, humanitaires. Et ce sont eux qui, jusqu'à la licence, t'ont éduqué. Et le jour que tu meurs, ce sont encore eux qui ont plus de faveur d'entrer dans les hôpitaux pour te faire le dernier signe et t'enterrer bien. Je suis chrétien, je suis né de nouveau. Je me suis baptisé après ma conversion, pas lorsque j'étais bébé. Car lorsque tu baptises un bébé, tu l'as lavé sans savon. Baptiser un bébé, c'est le laver sans savon. Baptiser un bébé, c'est le laver sans savon. Et c'est seulement laver le front. Un pasteur commet la pédophilie. L'église, c'est pas. Mais un prêtre reconnaît qu'il a commis la pédophilie pendant des années. Qui mien? Pourquoi? Ouvrez vos yeux, mes frères et sœurs. Si vous êtes dedans, sortez. Si ton père est dedans, ta mère est dedans, tous les jours dérange, tu dois recevoir Jésus. Discute la parole avec tes cousins, tes cousines qui prient là-bas, qui soient dérangés, même s'ils vont te haïr, même s'ils vont te tabasser. Ils ont entendu la parole de Dieu et un jour ça portera du fruit. Amène-les à douter de leur base. Ne les laisse pas tranquilles parce que leur sang te sera redemandé. Comme tu as entendu cette parole, Dieu te jugera si tes frères et sœurs continuent à prier là-bas parce que tu connais la vérité et tu dois affranchir tes frères et sœurs. Nous ne recevons pas la parole pour nous moquer d'eux, mais pour aller vers eux et leur prêcher la parole. Et si tu ne savais pas discuter la parole, tu as maintenant des arguments solides pour les sortir de là. Et je te dis qu'au ciel, ils te diront merci. Au ciel, ils te diront merci. Au ciel, ils te diront merci. Vivez la sainte doctrine et vous amènerez les gens dans la sainte doctrine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez ce CD, mettez-le dans une église, dans une maison reine de catholicisme, fouillez, laissez le CD.